Oui, la ville de Senlis a été candidate sur 3 sports, l'haltérophilie, le handball et le cyclisme. Elle a proposé la restauration de ces installations, voire même la construction d'équipements neufs. C'est très long, hein, ce type de projet. Aujourd'hui, elle n'a déposé aucun dossier au département de l'Oise, qui est le principal cofinanceur. Nous verrons bien. En tout cas, pour nous, le sport sera clairement une priorité et nous voulons absolument que toute la plaine de sport Yves Carlier soit réhabilitée. Le sport est un élément extrêmement important, notamment d'épanouissement des jeunes. Donc nous mettrons un accent très fort sur la réhabilitation de toutes ces installations. Mais nous allons le faire de manière intelligente, c'est-à-dire que nous allons travailler avec les utilisateurs, avec les associations qui sont abritées dans ces différents bâtiments, avec le public aussi. Nous allons faire en sorte d'optimiser chaque mètre carré et que chaque mètre carré soit utilisé le plus possible. Par exemple, la piscine intercommunale, nous souhaitons qu'elle soit sur ce site, éventuellement étendu, de la plaine de sport Yves Carlier. Et nous proposons d'y associer d'autres fonctions, une sorte de clubhouse qui permettrait aux enfants d'attendre que leurs parents viennent les chercher, par exemple. Et ce clubhouse pourrait être partagé entre toutes les associations sportives qui sont sur le site. Nous aimerions également y implanter le service jeunesse. Il serait comme ça immédiatement en lien avec toutes les installations sportives, ce qui est évidemment plutôt très intéressant. Et puis le troisième pan de cette rénovation, évidemment, c'est un travail en partenariat très étroit avec la communauté de communes, hein, puisque c'est elle qui financera cette piscine, pour partie, mais également avec tous les autres partenaires que sont le département, la région, les fédérations, etc. Et nous proposons autre chose. Nous proposons un budget participatif, peut-être que vous l'avez vu. Il peut notamment se décliner facilement dans le sport. Imaginez que des jeunes aient envie de construire un skatepark. Alors nous allons mettre en place la manière dont nous devons travailler, mais que plusieurs jeunes se rassemblent pour porter ce projet de skatepark, fassent une étude un peu sérieuse sur la manière de le construire, puis ensuite viennent solliciter la ville pour le financer. La ville cherchera le cas échéant d'autres financeurs et in fine, le skatepark pourra être construit avec en lien ces jeunes qui eux-mêmes participeront à le faire vivre au quotidien. Donc ce budget participatif, vous voyez, c'est en cela qu'il est intéressant, c'est sur ces projets vraiment avec les citoyens eux-mêmes. Peut-être que c'est un gadget dans certaines villes. Nous pensons au contraire que ça doit être un outil très puissant pour construire du lien entre les citoyens et la municipalité. Lorsque nous avons fait nos ateliers participatifs, nous sommes allés au-devant des gens, non pas pour donner notre vision, notre science, etc. Non, pour discuter, pour savoir ce que les gens eux-mêmes attendaient. Nous étions dans l'échange, dans le travail, dans la co-construction. Et cette logique-là, je souhaite qu'elle soit largement pérennisée. Nous avons proposé 2 autres choses. Nous avons proposé que les Senlisiens participent à ce fameux plan pluriannuel des investissements. Nous avons proposé qu'ils donnent leur avis sur les arbitrages qui allaient être faits. Je pense que nous pouvons construire comme ça de très nombreux outils qui permettent aux Senlisiens de s'investir sur le long terme sur ce que doit être la ville.